Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine pour les signes ici de Terre. Allez, on est parti avec le Capricorne. Hop, et avril, ensuite voilà. Du coup, on est ici pour la semaine du 31 mars au 6 avril 2025. Allez, on est parti pour un tirage en croix. Je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous, suivant votre situation. C'est une guidance collective. N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation ou tout simplement compléter votre signe solaire ici. Allez, c'est parti pour ces signes de terre. Le Capricorne, semaine du 31 au 6 avril 2025, s'il vous plaît. Merci de m'apporter des lumières pour nos Capricornes. Allez, on est parti pour un tirage en croix. On a ici l'ancrage et l'équilibre. On retrouve un ancrage et un équilibre dans notre vie. Donc ça peut concerner ici plusieurs secteurs. Ça peut concerner le professionnel, le familial, le financier, la santé, voilà, tout ce qui régit ici votre vie. On retrouve un certain équilibre, un certain ancrage. Ok. Alors, on est parti. Donc pour ce tirage en croix, on est ici en plein doute. Hein. On est en plein doute. Ok. On a le syndrome du sauveur en blocage, ce qui nous empêche ici d'avancer. Hop, je vais mettre le sentimental. Comme d'habitude, hein, le sentimental, je le fais dans la deuxième vidéo. Hein. Allez, c'est parti. On va mettre ça là. Donc, le rejet, le syndrome, ok. L'abandon et le pardon. Ok. Bon. Si on va dans le professionnel ici, alors on est en plein doute. On est en plein doute à savoir si on reste à l'endroit où on est ou pas. Hein. J'ai des cartes qui sont à l'endroit, je les prendrai toutes à l'endroit. On est en plein doute ici. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Regardez cette femme ici qui a son doigt sur la main. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste ici dans un endroit où je me plais pas trop, mais bon, c'est confortable, je sais où je vais, je sais combien je gagne, voilà, c'est quelque chose de facile. Ou est-ce que ici, cette femme ici lève les yeux vers le ciel, il y a quelque chose qui l'appelle ici. Il y a quelque chose qui l'appelle et justement, ça lui apporte le doute parce que... Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pars à l'aventure? Est-ce que je vais chercher autre chose? Ici, on a le syndrome du sauveur. On a l'impression que si on part, les personnes l'endroit où on travaille, ils vont être perdus sans nous. Hein, ici, hein. Ici, vous allez couper hein, avec le doute. Hein. Les choses vont vous paraître plus claires. Ici, voilà, c'est le fait justement de penser que vous êtes irremplaçable au sein d'une activité ici, ce qui n'est pas le cas. Vous allez pouvoir couper avec ça parce que vous allez peut-être vous rendre compte que rien que l'idée d'en parler, vous allez vous rendre compte que les gens vont avoir une réaction peut-être à laquelle vous n'allez pas vous entendre ici. Hein. Ici, on abandonne quelque chose. Hein. On abandonne donc ce nouveau travail après avoir rejeté peut-être pendant un petit moment la chose ici qui vous appelait. Hein. Donc on avance dans le sens voulu par votre cœur ici et on va se pardonner de ne pas d'avoir trop tergiversé avant de prendre ce nouvel élan. Alors ici, sur le syndrome du sauveur, hop, ok. Alors on a, voilà, les choses avancent ici, hein, avec ce bateau ici, on prend la mer, on y va. On va voguer vers d'autres contrées ici. Hein. Ici sur l'abandon, c'est aussi, regardez, on abandonne les armes, on abandonne cette période de doute, pardon, ça y est, on ouvre la voie s'ouvre. La voie s'ouvre pour vous ici. On a ici, voilà, on tourne le dos à quelque chose ici. Hein. Moi, ce que je vois à chaque fois sur cette carte, c'est le fait de laisser tomber les armes, parce qu'on voit ici la verge et le fouet, de laisser tomber les armes, et on voit les deux personnages ici qui sont très en retrait, dos à dos. Moi, ici, ce que je vois, c'est justement le fait de laisser tomber quelque chose pour autre chose ici. Hein. Je regarde... ok. Donc, c'est bien deux personnes qui sont à dos ici. Hein. Ok. Donc c'est la situation, hein. C'est la situation, vous tournez le dos à quelque chose ici. On parle d'association avec cet anneau.
Ça peut représenter donc une union, un nouveau contrat professionnel par exemple, un partenariat aussi avec quelqu'un, une confiance qui s'installe avec une personne. Euh, ce nouveau départ ici est pour vous une bénédiction en fait. Il y a une bénédiction sur ce nouveau départ. C'est protégé, hein. On voit ici, avec cette maison sur le pardon, ça peut vous... Le pardon, ça peut... cette maison... Je trouve qu'il y a plein de petits traits, là. Elle est toute abîmée, ma carte. Bah, voilà, ok. Du coup, cette maison, ça peut représenter ici votre intérieur, hein. Mais ça peut représenter aussi l'endroit où vous allez travailler. Je peux parler ici de votre domicile. Est-ce que vous pensez travailler à domicile? Est-ce que c'est votre but? On voit le calme autour, à la campagne, cette petite fontaine comme ça devant la maison. Vous vous sentez au calme comme ça dans un nouvel endroit, enfin dans votre nouvelle activité ici à la maison. C'est quelque chose qui vous fait envie en fait. Allez. Ici, avec le Béline, on a ici la maladie. Alors, il y a peut-être justement, un arrêt ici au niveau du travail. Du coup, cet arrêt est au niveau du travail peut-être pour maladie, hein, peut-être que vous êtes en maladie. Et on voit ici la lune. On voit qu'on coupe avec quelque chose, mais il y a une introspection qui se fait et on coupe justement avec peut-être cet ancien travail. Le fait d'être en maladie, ça va vous permettre de réfléchir justement à ce que vous allez faire plus tard. Ici, on va retrouver une certaine paix. Une certaine paix. Après le fait de se croire indispensable, hein, je ne sais pas quel travail vous faites, mais vous pensez que vous êtes indispensable dans votre travail alors ce n'est pas le cas ici. Ce n'est pas le cas, vous êtes remplaçable, hein, tout le monde est remplaçable. Hein. Ici on trouve une certaine paix, hein, sur les blocages. Pourquoi? Parce que vous allez faire la lumière sur ce qui vous anime. On voit ici qu'il y a une réussite, hein, le fait d'abandonner cet ancien travail. Ici on va vers la réussite, on a ici un soleil. Hein. Vous allez vraiment vers la réussite derrière. On a les plaisirs, donc l'association, les plaisirs, un cadeau. C'est comme si c'est pour vous un cadeau de pouvoir justement ici, du fait d'être arrêté ici par une maladie. C'est pas quelque chose de grave, rien de grave ici. Vous êtes en maladie pour quelque chose. Peut-être vous avez, je sais pas, une gastro, n'importe quoi. Hein. Ici, c'est pas quelque chose de grave, hein, mais du coup, ça vous met dans un état de réflexion ici. Ça vous permet de réfléchir à ce que ce que vous pouvez faire derrière. Ici, on voit les plaisirs. Donc l'anneau ici, je vous disais que c'est une bénédiction. Un cadeau, c'est aussi un cadeau chargé d'émotions. On voit l'émotion avec la maison. En fait, vous ne pensiez pas y arriver, en fait. Il y a une réussite en dessus. Hein. Il y a une réussite. Hein. Regardez, c'est un cadeau pour vous. Je parlais de cadeau. Je parlais de cadeau ici avec l'anneau ici. C'est un cadeau pour vous. Vous faites le cadeau et vous d'aller vers quelque chose qui vous fait plaisir à vous. Écoutez, c'est ce que je vous souhaite, hein, parce que si vous êtes bien au travail, forcément le reste y suit aussi. Hein. Pour ce qui est de la famille, ici, on est en plein doute aussi. Donc c'est autre chose, hein. C'est pour un autre cas, c'est pas la même personne. Voilà, il y a des personnes ici qui vont changer de travail, qui sont en arrêt maladie et qui vont profiter de ce laps de temps pour justement réfléchir à ce qu'ils pourraient faire d'autres. Mais ici, au niveau famille, donc pour d'autres, hein, on voit ici qu'on est en plein doute dans la famille. Au niveau de la famille, on aimerait couper avec quelque chose ou quelqu'un. On voit ici qu'on fait une introspection avec cette lune. On est en pleine réflexion ici de savoir si on coupe avec sa famille ou pas. Maladie, il y a quelque chose qui vous rend malade. Rendre malade, c'est subjectif. Hein. On dit oh ça me rend malade, hein, cette histoire, c'est parce que ça vous stresse, voilà, il y a quelque chose ici qui se passe pas bien au niveau de la famille ici. Il y a eu un couac ici. Ici, le syndrome du sauveur, c'est peut-être vous représenté en tant que parent qui protégez vos enfants. Et il y a un blocage, il y a peut-être un blocage ici avec un enfant. Un enfant qui est pas à côté. Hein. On voit le bateau, on prend la mer, il y a un océan entre vous et cet enfant.
Avec cette carte de la peine, on a l'impression que le fait qu'il y ait cette distance, elle porte une certaine paix. Donc vous voyez si ça vous parle, moi je vois un océan entre vous et cet enfant. Ou vous avec vos parents, si vous êtes l'enfant. Il y a une distance, il y a une distance. Ok, on a ici l'abandon, on se sent abandonné. Donc est-ce que c'est vous qui vous sentez abandonné dans cette situation, écarté de la famille et est-ce que vous ne vous êtes pas mis dans cette posture vous-même? Réfléchissez à ça. On voit ici que vous êtes mis une personne à dos. Hein. On s'est battu, on a essayé d'arranger les choses et finalement on a jeté les armes en se disant mais de toute façon ça sert à rien, ça n'amène à rien. Mais pourtant il y a la réussite derrière. Ou alors on décide de baisser les armes et d'abandonner une certaine guéguerre qui est entre vous ici. On a la réussite derrière. Donc vous voyez comment ça vous parle. On voit ici ce personnage qui est dans une posture ici d'abandon, qui est sous un arbre, elle est dévêtue. Hein. On voit pas tout. Hein. Bon, cette personne est dévêtue, elle n'a plus rien, elle se sent comme si on l'avait tout pris. Comme si on l'avait tout pris, comme si on l'avait abandonné. Donc vous voyez si c'est vous ou si c'est l'autre personne là où il y a des soucis avec cette personne. Mais il y a une réussite derrière, il y a le soleil qui revient ici. Avec le rejet, peut-être que justement, vous vous sentez rejeté ou l'autre personne se sent rejetée. Mais on voit ici qu'il y a des œillets, donc des œillets qui tombent, des œillades. C'est comme si on ferme les yeux sur la situation, on décide de fermer les yeux sur une situation ici, et ici de se faire le cadeau de reprendre contact. Ouais, parce qu'en fait, il y a une union ici, donc c'est enfant-parent. Je dirais pas frère et sœur, ici je vois parents-enfants. Ok. Donc ici, cet anneau, c'est l'union hein, qui vous lie ici, et on va retrouver des plaisirs derrière. Il y a la réussite, il y a les plaisirs, le cadeau. Voilà. Donc ici, en ce que vous vivez en ce moment, il y a des choses qui se passent, hein, il y a quelque chose qui n'est pas très marrant entre vous, mais dans l'évolution avec ces deux cartes ici, on voit que les choses s'arrangent. Hein. Les choses s'arrangent. Après, une sensation de rejet, d'abandon et de rejet, ici, les choses vont s'arranger. Hein. Voilà, on va se demander pardon les uns et les autres ici. Regagner le foyer ici avec quelques émotions quand même. On a la fontaine ici devant, ça amène certaines émotions. Et vous allez vous faire ce cadeau ici d'enterrer la hache de guerre. Donc vous voyez, hein, si ça vous parle ici, les Capricornes. Ok, donc ici j'ai dit pour le professionnel et le familial. Je ne vois pas ici l'immobilier. Hein. Je ne suis pas dans l'immobilier du tout ici. Ni le financier. Non, du tout. Donc on était axé professionnel et famille pour les Capricornes ici. Ok, on continue avec les taureaux. Hop, c'est reparti. Pour un tirage en croix avec les taureaux. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a l'énergie yin, une prise de recul, le foyer. Alors, c'est comme si on se réfugiait, c'est comme si on était cloîtré. Ça représente aussi votre intérieur à vous et une certaine prise de recul ici avec cette énergie yin ici. Parce que cette énergie yin ici, ça représente la réflexion, la prise de recul. C'est aussi l'inaction, le fait de rester ici, cloîtré chez soi ici. Il y a une certaine forme de retrait dans une situation. C'est ce que je vois ici. Okay. Allez, on est parti. La réalisation de soi, la famille, l'équilibre, la réussite. Et là, on termine bien. Voilà. Bon, on ne peut pas dire qu'on commence mal. On a la réalisation de soi. C'est là où vous souhaitez aller. Vous êtes en train de poser pierre après pierre hein, pour arriver à une certaine réussite ici. Vous êtes peut-être même déjà en haut. Ok ou vous êtes en train de faire quelque chose pour arriver à votre réalisation, ou vous y êtes là maintenant. Donc il y a ces deux solutions ici. En blocage ici, on a la famille. Alors est-ce que la famille a mis un frein à votre évolution ici personnelle? Est-ce que la famille, ça peut être au sens large, hein, parce que là, je fais le professionnel pour commencer.
Donc est-ce que, pour moi, la famille ici, dans le professionnel, ça peut représenter une famille professionnelle, des personnes qui font le même travail que vous. Est-ce qu'on n'a pas essayé de vous mettre des bâtons dans les roues? Parce que ça arrive quand même en blocage ici, hein, pour arriver à votre réalisation. Donc si vous y êtes là maintenant, c'est que vous avez réussi, hein, votre avancée. Sinon, vous êtes en train de poser les pierres ici. Il y a justement des personnes qui peuvent être peut-être jaloux de votre progression, hein. Ok, on va aller voir ici avec le petit Lenormand. On voit qu'on va trouver un certain équilibre, on va vers la réussite, il n'y a pas de souci, et vous allez reprendre confiance en vous. Et on va ici essayer d'en savoir plus avec le petit Lenormand. Ok, voilà, on a une bonne nouvelle. Bon, pour moi, voilà, on y arrive. Même si vous n'y êtes pas encore, on y arrive ici à cette réalisation. Voilà, il y a un poids, il y a un sacrifice. Alors, est-ce que vous avez dû sacrifier votre famille pour arriver là où vous en êtes? Est-ce que ça vous a donné des notions de sacrifice en famille? Il a fallu... vous êtes parti de rien et vous avez monté pierre après pierre. Ça vous a demandé une bonne énergie, un manque d'argent quand même pour arriver à cette réalisation. Mais ça se fait, il y a une bonne nouvelle ici. On sort d'un certain sacrifice ici. On va dans l'équilibre et dans l'abondance, hein. On va aussi dans l'abondance, hein. Réussite, ancrage. Vous êtes bien au bon endroit ici. Et cet enfant ici, la confiance en soi, cet enfant, vous êtes en train de nourrir votre enfant intérieur. Donc vous êtes bien avec vous-même. On a le cadeau derrière. On a le cadeau. Ok, on se fait le cadeau de réussir. Après, si vous êtes arrivé là, c'est que vous l'avez mérité, hein. C'est que vous avez bataillé, hein. C'est pas venu tout seul. On a ici des nouvelles. Des nouvelles, on l'a 2 fois. Ok, il y a des bonnes nouvelles pour vous. Allez, hop, le Béline par-dessus. Et là, j'ai commencé par le professionnel. On a ici l'étoile de la femme. L'étoile de la femme, c'est ce que j'avais tout à l'heure dans l'énergie yin, une prise de recul, de la réflexion, dans de l'inaction peut-être, une certaine discrétion aussi. Alors peut-être que vous avez fait les choses de façon discrète. Vous avez monté votre petit, on dirait un petit peu des loustiques là. On a monté ces petites pierres, hein. On a dans l'air de rien. On a monté son petit, son panel de clients peut-être ici. On a monté des trucs dans l'ombre. Et puis finalement, ça finit par éclater au grand jour ici. Vous êtes quelqu'un de reconnu ici, hein, dans votre travail. On a ici un nouveau départ dans le travail. Grâce à une bonne nouvelle. Peut-être justement le fait de vous agrandir. De vous agrandir. Ici, on a la renommée, je vous parlais ici d'être reconnu pour ce que vous faites. On a ici la renommée. Après, justement, quelque chose que vous avez vécu comme un sacrifice ici. On a les honneurs sur l'équilibre ici. On a vraiment les honneurs derrière. Une union. Alors, est-ce que vous travaillez en couple? Parce qu'on a 2 cœurs ici. Est-ce que vous travaillez, du coup, vous avez pris quelqu'un avec vous pour vous aider à expanser ici votre entreprise? Ça pourrait être peut-être un petit apprenti ou voilà, pour travailler plus finalement, pour vous aussi, hein. Et ici, on a voilà, les ennemis qui arrivent ici la carte, elle est inversée. Donc ici, on se débarrasse ici de ces ennemis, de personnes qui ont pu être jaloux. En fait, voilà. Il y aura, de toute façon, il y aura toujours de la jalousie, hein, il y a toujours des gens jaloux autour de nous. Mais ici, la carte, elle arrive à l'envers. Donc c'est le fait de ne plus... entendre parler de ces gens-là, en fait. Vous allez passer outre ces personnes. Pour ce qui est de la famille ici, on se réalise aussi, hein, on veut se réaliser, hein, donc voilà, femme ou mari, hein, maison, enfant, voilà, on veut s'établir, et peut-être que vous êtes déjà réalisé, peut-être que vous avez déjà tout ça, mais il y a quand même une bonne nouvelle qui arrive à vous, hein. Donc si c'est le fait de vouloir certaines choses pour vous réaliser, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, hein. On voit un début de quelque chose ici avec le chiffre 1. Il y a un nouveau départ ici pour vous dans votre vie. Donc si vous êtes tout seul, il y a monsieur ou madame qui arrive ici, ou un enfant à naître, ou voilà. Ou alors on déménage. On peut aussi déménager en famille.
Peut-être que justement, grâce à une réalisation professionnelle, on va pouvoir se réaliser de façon familiale aussi, peut-être de déménager, d'acheter une maison, de construire, voilà. Ok. Donc ici, pour l'instant, il y avait des sacrifices en famille, hein, pour justement arriver peut-être à pouvoir avoir un chez-soi ici. Ici, je veux peut-être un déménagement, hein. C'est quelque chose que vous allez claironner, que je dis moi, parce que je vois la trompette ici, c'est tut, 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 tut. Voilà, on va l'annoncer, on va être fiers, hein, de cette nouvelle réussite ici. On va y trouver un certain équilibre, hein, une certaine abondance. Ça peut aussi représenter ici de l'argent qui travaille. Alors est-ce que, oui, ça vous a demandé un sacrifice ici au niveau de la famille, de mettre de l'argent de côté justement pour pouvoir peut-être verser un acompte pour un achat. On voit ici de l'argent qui travaille. Est-ce que vous avez mis de l'argent sur un compte spécial justement qui serait dédié ici à un nouveau logement? On a les honneurs dessus, donc c'est quelque chose qui va se faire, hein. Il y a une belle réussite là-dessus. Regardez, je viens de parler de réussite, elle est là, il y a bien une réussite, hein, on va pouvoir s'ancrer dans un nouveau chez-soi ici, et y mettre ici notre petite famille, hein, l'union c'est la famille. Voilà, on retrouve une certaine confiance dans la vie ici, cet enfant ici, c'est les premiers pas dans une nouvelle vie, et on tourne le dos à quelque chose, l'ennemi c'est tourner quelque chose qui a pu vous ralentir jusqu'à maintenant. Ici, je ne la vois pas en ennemi, je la vois plutôt en une atmosphère ici de sacrifice qu'on a ici, le fait de devoir compter tous les mois parce qu'il fallait mettre de l'argent de côté pour autre chose. Mais de toute façon, si la famille et le travail se côtoient ici dans ce tirage, les choses, elles se font grâce justement à une réussite professionnelle. Vous pouvez mettre des choses en place, des nouvelles choses en place parce que professionnellement ici, ça y est, vous en sortez maintenant. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Allez, on va maintenant aller voir les vierges. Hop. J'espère que vous avez réussi à bien passer le changement d'heure. Là, on dormait 1 heure de moins. Moi, je préfère quand c'est dans l'autre sens. Voilà, on passe à l'heure d'été. Après, il fait jour le soir. C'est agréable aussi, hein. C'est partir au boulot le matin, il fait noir, et revenir quand il fait noir, c'est pas top, hein. Pas pour rien qu'il y a des déprimes l'hiver, hein. Allez. Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on a pour les vierges? On a la santé, il y a quelque chose qui vous prend le chou ici, une blessure au cœur. Voilà. C'est comme si vous avez planté quelque chose au niveau du cœur. Vous n'êtes pas bien. Voilà, vous n'êtes pas bien ici, les vierges, par rapport à un coup porté au cœur. Ok, on va aller voir ça. Briser le cœur. Alors ici, on a le cercle. Il y a des choses ici qui tournent. On a ici le mensonge en blocage, quelqu'un qui se voile la face, qui se cache derrière un masque. On a ici le jugement, l'ancrage et le professionnel. Ok. Alors, on peut déjà démarrer par le professionnel ici, hein. Ici, on tourne en rond dans une situation. Les choses n'avancent pas assez vite pour vous, hein. On a ici 2 roses avec ce personnage, ici. Il y a une rose blanche et une rose rouge qui pourraient représenter un travail passion et un travail, on dit la raison et la passion. Voilà. Est-ce qu'on ne va pas se mettre dans un travail de raison en attendant peut-être de trouver un travail de passion? C'est peut-être ce que vous allez conclure pour cette semaine. Ok, ici, c'est se voiler la face, peut-être parce que... on s'attend à avoir des réponses, on pensait mériter des réponses plus rapidement parce qu'on sait qu'on a des valeurs, parce qu'on sait qu'on est valable, parce qu'on sait qu'on peut arriver à ce travail. Je parlerais plutôt d'un travail de passion ici, quelque chose qui vous passionne. Vous savez que vous êtes fait pour ça, mais pour l'instant ça n'arrive pas et du coup vous montrez une facette de vous ici comme si vous étiez bien dans votre peau alors que c'est pas vrai. On avait la carte de la santé tout à l'heure dans la coupe. On avait la santé et le coup de poignard. C'est comme si vous n'obteniez pas les réponses que vous souhaitez. Vous n'arrivez pas à obtenir les réponses que vous souhaitez ici.
Le jugement ici, c'est vous qui allez juger les choses, hein, qui allez porter un jugement sur ce qui vous arrive. Et vous, ce que vous voulez, c'est vous ancrer. Hein. Ça y est, moi je veux avoir un travail maintenant. Il est temps que je ramène de l'argent ou je sais pas. Mais ça concerne ici le professionnel. C'est la synthèse de tout ça, hein, sur le professionnel. Ok. On va aller voir ici avec le normand. Il y a des émotions ici. Hein. Ici, c'est un jardin, ici, mais un jardin qui est même bien entretenu. C'est comme si vous faisiez attention, vous, à votre apparence. Hein. Vous faites les choses bien. Vous allez à des entretiens, vous mettez des CV un peu partout. Vous faites tout bien. Hein. Sauf que ça vous apporte ici une certaine émotion parce qu'il n'y a pas de résultat pour l'instant. Vous n'avez pas... les choses ne se mettent pas en place assez vite pour vous ici. On a des discussions hein, ici avec les oiseaux hein, pour le fait que vous vous cachez derrière une apparence qui n'est pas la bonne. Hein. Vous montrez une facette de vous qui est plaisante, on va dire, mais vous vous cachez derrière. On voit ici... ça peut aussi le fait le mensonge ici, c'est de vous mentir à vous-même ici. On voit ici qu'il y a des discussions derrière. Il y aura peut-être des discussions avec quelqu'un qui pourrait peut-être vous éclairer ici. Ouais. Regardez les oiseaux ici. Ici, il y a le mensonge, c'est le fait de se mettre un masque, de se montrer ou sous une facette qui n'est pas la nôtre, enfin la vôtre, pardon, qui n'est pas la vôtre, ou de se mentir à soi-même. Ici, on a quelqu'un ici qui discute avec un des oiseaux, qui lève la tête, et l'autre, il a la tête dans le nid. C'est comme si ça vous représentait ici vos deux facettes, mais vous montrez une facette ici au professionnel, alors que vous avez une autre facette. Vous avez deux... C'est comme si vous aviez vous avez deux capacités. Vous avez deux capacités, vous pouvez fournir deux capacités dans un travail, et vous ne montrez qu'une seule. Et étalez-vous, dites ce que vous savez faire. Dites-en plus, dites-en trop même s'il faut. Et en fait, ne cachez pas tout ce que vous... J'ai l'impression que vous... Ah, c'est très énervant en fait. C'est énervant parce que j'ai envie de vous pousser ici à dire quelque chose en plus. C'est comme si vous cachiez quelque chose que vous savez faire aussi, mais vous cachez que vous savez le faire. Dites tout. Mettez-en un placard s'il faut sur votre CV. Vous savez faire plein de choses et dites-le. Dites-le tout ce que vous savez faire parce que ça peut intéresser quelqu'un ici. Ici, vous jugez vous allez juger ici les choses. C'est comme si on portait un jugement sur quelque chose, comme si le fait justement de dévoiler une nouvelle facette de vous ici, hein, ce que vous savez faire en plus, ça va apporter un certain jugement, on va acter quelque chose ici avec le marteau du jugement. C'est comme si on allait acter quelque chose. Il y a quelque chose qui arrive ici derrière. Il y a quelqu'un ici qui va vous aider avec ce chien. Il y a... ça peut vous représenter vous, là, je ne suis pas dans le familial, ça peut représenter le chef de famille ici. Hein. Mais ici, dans le professionnel, ici, ça peut représenter quelqu'un de fidèle en qui on peut faire confiance, qui va vous aider ici. Moi, je vois que vous cachez quelque chose, et ça m'énerve. ça m'irrite parce que il y a quelque chose en plus que vous avez et que vous n'avez pas expliqué. Il y a quelque chose, on vous attend sur autre chose ici. Ici, on va vers sa destinée, hein. On va dans un ancrage, il y a quelque chose qui arrive pour vous, il n'y a pas de souci. Hein. On est sur cette semaine, vous allez peut-être avoir des réponses ici pour quelque chose. Ok, bon, la clé ouvre aussi des portes, donc on ouvre les portes sur un nouvel ancrage ici. L'ancrage, voilà, on l'a encore, il y a vraiment l'ancrage dans le professionnel, ça y est. Je pense que si vous débloquez ici quelque chose, regardez bien ces cartes, ça va... Je vois. c'est comme le serpent qui veut, comment on appelle ça vous savez, charmeur de serpent là qui essaye de vous faire quelque chose. Donc c'est les cartes ici. Regardez, vous cachez quelque chose, vous montrez une facette quand vous allez dans vos rendez-vous professionnels et tout. Vous montrez sous un certain jour, mais vous cachez un talent. Vous avez un talent caché, les amis, là. Hey,
On le montre, on arrête de mettre la tête dans le nid là et on montre tout ce qu'on sait faire. Hein. Il y a un talent que vous cachez ici. Allez, on y va. On s'expose, on dit tout, même s'il y a des trucs, il n'y a pas besoin de savoir, mais vous dites tout, vous balancez tout. Et vous avez quelque chose ici qui peut intéresser hein, au niveau du professionnel. On a ici quelque chose qui s'effondre au niveau du professionnel. Hein. Moi, ce qui s'effondre ici, c'est vous qui vous effondrez parce que vous en avez marre de tourner en rond ici dans la situation. Vous êtes à deux doigts de baisser les armes, de baisser les bras. Vous êtes à deux doigts de baisser les bras ici. On voit ici que justement grâce au fait de montrer des nouvelles c'est même pas des nouvelles capacités, c'est quelque chose que vous avez en vous et vous le savez hein, et vous ne le montrez pas cette facette, vous avez vraiment quelque chose, vous avez une autre capacité qui est cachée, que vous ne voulez pas montrer, et on voit ici que ça avance hein, ça avance. La lune, c'est caché. Vous cachez quelque chose ici à de futurs employeurs, alors qu'en fait, pour eux, ce serait très intéressant de vous avoir avec eux. Hein. On a ici l'accident. On a la ruine, l'accident sur le jugement. Le jugement, alors l'accident, c'est que les choses vont arriver, peut-être que justement, il va se passer quelque chose. En fait, l'accident, pour moi, c'est le fait d'apprendre quelque chose par hasard. Ça va peut-être sortir comme ça de votre chapeau, de votre chapeau, et en fait, vous allez vous rendre compte, mais pourquoi je ne l'ai pas dit avant, quoi? Mais qu'est-ce que j'ai perdu comme temps? Non, mais c'est ça, l'accident ici, je vois, ça va vous tomber dessus comme ça, et c'est pas quelque chose de grave, au contraire, c'est bien, hein, il y a quelque chose qui va se passer par accident. C'est comme si on rencontrait quelqu'un par hasard et qu'on sorte quelque chose et on dit ah, mais moi je sais qu'il cherche quelqu'un comme toi. Il y a quelque chose hein, qui va être acté ici. Il y a quelque chose qui va être acté. Hein. Il y a un contrat qui arrive. Hein. On a ici la table. Pour moi, la table, c'est la table de négociation ici. On parle autour de la table. Il y a une porte qui s'ouvre pour vous ici et c'est protégé avec ce fil rouge. Ok, et on voit ici l'héritage. Alors, l'héritage, c'est aussi le fait d'aller vers ce qui était prévu pour vous avant votre réincarnation. C'est un héritage, ça a pris du temps. Ça a pris du temps parce qu'on voit ici le sablier ici qui est complètement rempli. Il est rempli, hein, il n'est pas vide, hein, il est rempli. Hein. Il est rempli, c'est comme si le temps s'était arrêté pendant quelque temps pour vous. Comme si vous étiez en statu quo. Hein. Et on voit avec cet héritage, alors où vous allez obtenir une place dans une boîte familiale, où vous allez travailler en famille, où vous allez hériter de certaines capacités. Il y a des capacités qui se passent ici de parents à enfants ou de grands-parents à petits-enfants. Il y a quelque chose qui se passe ici. Ok. Bon. Maladie. Alors, est-ce que ça pourrait aussi représenter ici le fait de soigner les gens? Et c'est une réussite. Alors, certains vont peut-être aller travailler dans le médical. Et on parle ici d'héritage aussi. Peut-être que vous avez des dons de magnétisme, peut-être pour soigner les gens. Et c'est une réussite. C'est possible que vous ayez des capacités ici et que vous allez les utiliser. Regardez, je vous disais tout à l'heure que vous cachiez quelque chose, vous avez peut-être des dons et en fait vous les cachez. Vous les cachez. Il faut que vous en parliez à quelqu'un qui peut comprendre et qui peut vous aider dans cette démarche peut-être. Hein. Ok. En tout cas, on y va. Hein. Le bateau, il prend la mer. Hein. Il y va. Hein. Il y a un mouvement de ce côté-là. Donc voilà, cette capacité-là, c'était justement, c'est peut-être ça, hein, la capacité de faire, peut-être de travailler les énergies ou du magnétisme ici pour aider certaines personnes qui sont malades. Vous n'allez pas les guérir, vous allez les aider. Hein, parce que la maladie, attention, hein, c'est d'abord le médical qui prime. C'est ça, hein, qui prime, c'est ça qui prend le tour. Mais le magnétisme, ça peut aider derrière. Ok. Bon, bah écoutez, si ça vous parle, hein. Ou voilà, où vous allez travailler dans le médical. Il y a quelque chose qui se passe au niveau du travail, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Hein.
Pour ceux qui travaillent là déjà, il y a quelque chose qui s'arrête au niveau du travail. Ok, ça va vous amener certaines émotions parce que bah, vous étiez bien à ce travail-là. On vous a caché quelque chose avec ce mensonge, peut-être le fait de vous garder pour tout le temps, mais ici, c'est comme s'il y a quelque chose qui s'arrêtait, il y a des discussions derrière ça, et ici, on s'en va. On s'en va. Tout à l'heure, j'ai parlé des personnes qui n'avaient pas de travail en ce moment, mais oui, pour ceux qui travaillent ici, il y a des discussions autour d'un mensonge qui s'est passé au travail. Ici, on vous a caché quelque chose et on prend la mer, on part. Il y a quelque chose qui s'acte derrière. Il y a un jugement ici. Ok. Mais on va être accompagné hein, là-dedans. Et il y a l'accident, donc ça va s'arrêter par accident. Alors, est-ce que la boîte où vous travaillez va arrêter, tout simplement? Ça peut représenter cette tour. Une tour, ça peut représenter un bâtiment administratif aussi. Alors, est-ce que les choses s'arrêtent pour ce travail? Est-ce que, justement, euh, peut-être qu'on a caché les comptes ici, on n'a rien dit à personne et en fait, la boîte va peut-être fermer ici. Donc, c'est comme si ici, vous étiez en retrait par rapport à cette entreprise. Ok. On voit ici que pour moi, une porte se ferme ici au niveau du travail. Il y a des discussions hein, là-dessus. Ça va vous demander un certain ancrage, hein, de ne pas faiblir dans cette affaire. Hein. Ok. On a ici donc bien le professionnel qui est représenté et cette encre ici, c'est comme si on larguait les amarres. Regardez cette encre ici, la corde elle est coupée, le bateau il est parti sans son encre. Donc on part. Non, parce qu'en fait, le bateau, il est dans le sable. Hein. À moins qu'il y ait de la mer d'être plus loin, mais ici, le bateau, il est carrément, il est enlisé dans le sable. Non, bah écoutez, non, c'est le fait de s'ancrer dans quelque chose de nouveau, peut-être ici. On a ici l'héritage, donc peut-être un travail en famille ici aussi. Hein. Maladie, alors, famille, maladie, réussite. Ok. Vous allez peut-être travailler dans le soin des autres. Vous allez prendre soin des autres. Il y a une réussite là-dessus, il y a le soleil hein, là-dessus, un héritage. Ok. Vous avez hérité, de par votre famille, d'une certaine faculté à pouvoir aider les autres ici. Et c'est comme si vous travailliez au chevet des gens malades. Et il y a une vraie réussite là-dessus. Donc vous voyez si ça vous parle, ça a stagné, c'est quelque chose qui était prévu pour vous. Vous êtes allé dans un autre travail avant parce que il fallait bien manger, hein, mais il y a quelque chose derrière. C'est comme si quelque chose s'arrêtait au niveau du travail, mais de façon... il y a la ruine derrière, donc ruine, être ruiné. Vous me dites hein, en commentaire si ça vous parle, mais il y a deux options. Donc, si vous n'êtes pas en train de travailler en ce moment, ici, donc on se tâte de savoir est-ce qu'on prend un boulot de raison en attendant de trouver un boulot passion ici. Ok, ça vous amène à certaines émotions parce que vous ne savez pas trop quoi faire. Hein. Et ici, on voit la ruine, c'est la peur de manquer d'argent ici. Hein. Donc ici, je vous ai dit, hein, c'était d'avoir une double facette ou de cacher ici quelque chose. Cacher, je vous ai peut-être dit peut-être de cacher une certaine capacité que vous ne montrez pas ici au grand jour. Ici, les choses avancent. Et pour ceux qui sont en train de perdre leur travail ici, il y a des discussions derrière. On vous a caché quelque chose, caché peut-être l'état des finances au niveau de l'entreprise où vous travaillez. Et ici, on s'en va. Il y a quelque chose qui est acté. Hein, du coup, on reçoit peut-être une lettre de licenciement ou je sais pas, c'est un petit peu confus ici. Ou on va apprendre les choses par hasard ici. C'est comme si vous trouviez porte-cause en arrivant dans votre boulot. Vous arrivez hein, devant votre boulot ici et on voit l'accident derrière. Hein, comme si ça s'arrêtait net ici. On voit ici qu'il y a des discussions autour de la table. C'est peut-être aussi des discussions au niveau d'une réorientation, un nouveau travail ici. On ferme les portes de quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. On s'ancre dans quelque chose de nouveau au niveau du travail ici. On s'ancre bien dans quelque chose ici, on l'a deux fois. Voilà, donc il y a peut-être un travail dans un milieu hospitalier, peut-être être soignante ou...
C'est proche de personnes qui sont malades. Ok. Ok, donc vous voyez hein, si ça vous parle. Bon, pour la famille ici, on tourne en rond un petit peu dans la famille. On est entre la raison, la passion, entre le chaud et le froid. Voilà, ça tangue un petit peu. Ici, on tourne en rond dans une situation. Ça amène certaines émotions. Hein, c'est pas très plaisant, c'est pas très équilibré ici. Ici, cet état de ruine, c'est justement là où vous en êtes là maintenant. La tour n'est pas complètement tombée. Hein, on peut encore l'aider. Hein, là, c'est comme si on retapait une maison ancienne, hein, comme si on retapait quelque chose, comme si on remettait du neuf sur du vieux ici. Ok. On a ici le mensonge. Il y a des choses peut-être qui sont peut-être que de part et d'autre ici, ça pourrait être dans un couple ici, on n'ose pas on montre une facette de soi alors que finalement on voudrait obtenir autre chose ici. Il y a des discussions ici, ça peut représenter le nid ici familial. C'est comme si ici il y avait deux personnes dans un nid et l'autre qui est éloigné. Et ici en halo, il y a les choses qui sont... c'est comme s'il y avait un éloignement aussi au niveau de la famille. Le bateau, c'est l'éloignement, c'est aller sur d'autres contrées, d'autres continents. Et il y a un éloignement en fait entre deux personnes ici. On a ici du jugement. Donc, est-ce que il y a un divorce qui est acté? Est-ce que on décide? Est-ce qu'on juge la situation épineuse, parce qu'ici il y a des bocs de châtaigne, on pense que la situation est épineuse ici. Ici, le chien représente le gardien du foyer, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ici, il y a eu quelque chose qui s'est passé par accident. On est touché par la foudre, c'est comme si... comme s'il y avait eu une grosse colère et que ça avait ébranlé en fait quelque chose ici. Ici, ce que vous souhaitez ici, c'est retrouver un ancrage dans la situation. La table, c'est de remanger à la même table, tout simplement. Hein, et ici, d'avoir la même clé, d'avoir la clé de la maison. Ok, il y a un travail qui va s'opérer hein, là-dedans pour retrouver un certain ancrage. On l'a deux fois. Ici, on a peut-être hérité de certains traits de caractère ici au niveau de votre famille, que ce soit l'un ou l'autre, hein, ou voilà tout le monde. Voilà, il y a peut-être des choses au niveau de la famille qui ont fait que ça a mis à mal ici votre vie de famille ici. La maladie, c'est pas le fait, le mal. Voilà, je vous ai dit, il y a eu quelque chose qui a été fait, qui était mal ici au niveau de la famille. Il y a une réussite dessus. Il y a quelque chose qui... On prend le dessus en fait sur ça. Il y a une réussite hein, au niveau de la famille ici. Hein. Ok, bon j'en ai terminé ici avec le général. On se retrouve dans la seconde vidéo pour le sentimental. A tout de suite, ou alors à bientôt pour ceux qui me laissent la bonne semaine. Bisous.